Salut Internet, je suis Tyrone Yann Carter, Social Media Manager. J'aide les entreprises et les particuliers à tirer profit des réseaux sociaux et à en gagner de l'argent. Alors aujourd'hui, nous sommes sur la route d'Ozuri, comme vous pouvez le constater. Nous sommes venus à la rencontre de l'un des entrepreneurs, une personne spéciale qui a mis une grosse plateforme à la disposition des enfants de Port-Gentil, à disposition des enfants d'Omboué. Comme ça, je vous dis rendez-vous à l'intérieur pour découvrir de qui il s'agit. On va parler ensemble de son parcours, on va parler des avantages et des inconvénients qu'il rencontre dans ce milieu afin que vous sachiez réellement qui est le personnage. À la base, si on fait ça, c'est pour avoir les lots. Maman m'a dit de faire ça pour sortir de là. Faut pas que tu paniques si un X, mets tes genoux à terre et tu pries. La solution viendra. On cherche tous la maille. Le commissaire m'a tête qui veut. Alors bonjour Monsieur Judas. Bonjour Tyrone. Si vous pouvez déjà essayer de vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Alors, je m'appelle Judas Niama. J'ai la quarantaine révolue. Je suis technicien en procédure de douanement et entrepreneur. Si vous pouvez essayer de vous définir en 3 mots pour les personnes qui vont réellement essayer de mieux connaître le Judas, le personnage ou la personne Judas en 3 mots, vous direz quoi? Organisation, discipline et persévérance. Ouais. Quelqu'un d'assez persévérant, on le voit par les œuvres que vous menez. On aura longuement le temps de pouvoir parler de cela. Et parlons de votre parcours scolaire. Votre parcours scolaire, vous ne l'avez pas totalement établi au niveau du Gabon. Vous avez eu à vous déplacer au niveau du Sénégal. Comment cela s'est passé? Est-ce que ça s'est très bien passé? Quelle était l'expérience que vous avez eu à vivre là-bas? Parce que vous êtes revenu avec des projets assez ambitieux. Si on peut déjà essayer de parler de votre parcours scolaire afin de permettre à ceux qui nous suivent de mieux comprendre qui est Judas Niama. Alors, j'ai fait mon primaire à l'école urbaine du centre à Libreville. Mon secondaire, je le fais au lycée technique, donc au CTC, en filière comptabilité. D'accord. Donc à l'issue de l'obtention de mon CAP, mes parents décident de m'envoyer poursuivre mes études au Sénégal. Et arrivé au Sénégal, je suis plutôt intéressé par le transit, mais plus par la comptabilité. Donc je découvre le transit et je me lance dans le transit. À l'issue de cette formation, j'ai obtenu un brevet de qualification professionnelle en transit et action commerciale, ce qui m'a donné accès au diplôme supérieur en transit et commerce international. À l'issue après l'obtention de ces 2 diplômes, je suis rentré au Gabon pour commencer à travailler. Ok, mais lors de vos nombreux voyages, on s'est rendu compte qu'en 2015, vous avez fait un tour du côté de la France et vous êtes tombé amoureux du paintball. Est-ce que vous pouvez déjà essayer de nous raconter le coup de foudre qu'il y a eu entre vous et le paintball en fait? D'accord. Alors, je vais en vacances en France et là, j'ai un de mes collègues français qui me reçoit sur la France, que je salue au passage à Alan Verinas, il se reconnaîtra. Et il me fait découvrir, il m'amène à assister à une partie de paintball en France. Tout de suite, je suis charmé par le concept et à mon retour, j'ai toujours mûri cette ambition de devenir entrepreneur. Et il fallait que je monte, il ne me suffisait pas juste de monter un parc de paintball. Et derrière aussi, il fallait concevoir un concept, vendre un concept. Donc de là, je me dis, le paintball, ça trait à tout ce qui est militaire. Et mon père était militaire. Il était tireur d'élite de formation et c'était un formateur. Donc du coup, j'ai l'idée de faire un hommage aussi à mon père.
D'où le nom Paintball Club Colonel Nyama. D'accord. C'est pour faire un hommage aussi à mon père. Vous êtes membre du réseau. Vous êtes un des membres assez spéciaux du réseau. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de c'est quoi le réseau? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, ils ne savent pas c'est quoi le réseau. Est-ce que vous pouvez déjà, parce qu'on voit dans vos spots publicitaires, dans différentes actions que vous menez dans la ville de Port-Gentil, on voit le réseau, le réseau. C'est quoi réellement le réseau pour ceux qui nous suivent? Alors, le réseau, c'est le réseau national pour le développement du Gabon. C'est une association de cadres, d'agents de maîtrise et d'entrepreneurs. L'idée est partie du constat que il est difficile d'avancer seul dans la vie. Et en groupe, on est toujours plus fort. Donc, on est parti de ce point de vue, de ce constat, pour se mettre en réseau. Donc, les différents membres du réseau sont des entrepreneurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, des entrepreneurs, des cadres et des agents de maîtrise. On a mis toutes nos compétences, toute notre énergie, tous nos portefeuilles relationnels en réseau pour permettre à chacun de nous d'avoir plus de, j'ai envie de dire, de facilité en termes d'organisation, en termes de réalisation, parce que l'objectif est de susciter l'esprit d'entrepreneuriat chez nos membres. Je suis un des fondateurs du réseau. J'assure la présidence, le président. Et lorsque j'ai eu justement l'idée de lancer l'activité de paintball au Gabon, le réseau m'a justement accompagné dans ce sens-là. La partie technique, tout ce qui était technique, tout ce qui était accompagnement, le réseau me soutient, le réseau m'a soutenu et voilà, les choses essaient de prendre la forme. Essayer de fonctionner, on essaie de faire fonctionner notre réseau pour que nos activités puissent prospérer et fleurir. Aujourd'hui, ce bijou a vu le jour. On comprend que le réseau aussi est pour quelque chose, en grande partie aussi grâce à vous. Ce bijou qui vient de voir le jour, est-ce que déjà vous pouvez essayer de réellement de parler, situer déjà le lieu pour ceux qui ne connaissent pas, où nous nous trouvons actuellement, parce que nous sommes très loin de Port-Gentil. Essayer un peu de mieux orienter les gens, comment ça se passe, comment il faut faire pour participer. Parce qu'il y a eu quasiment 2 événements. Il y a eu la première édition, il y a eu la deuxième édition. Est-ce que vous pouvez déjà parler comment ça se passe en fait, comment les éditions se passent, comment vous faites pour organiser tout cela en fait? Alors, déjà nous sommes situés sur la route de Méga. C'est 30 km de Port-Gentil. Ça fait une trentaine de minutes pour arriver sur le site. Le site a été justement choisi dans cette zone pour éviter les accidents aussi, pour protéger et la population et les joueurs qui essaient lorsqu'ils jouent. Nous ouvrons en général, les week-ends. Les week-ends et les joueurs appellent pour faire des réservations. On amène le matériel sur le site et les parties se font. En ce qui concerne les compétitions, c'est les joueurs, c'est les gens qui viennent pour jouer en général, qu'on essaie d'organiser sous forme de compétition. On a eu une première édition qui s'est passée en décembre dernier. Oui. Là, on sort à peine de la deuxième. La particularité de cette deuxième édition a été qu'il y a eu tellement d'engouement qu'on n'a pas pu prendre tout le monde aussi. Donc la compétition se jouait avec 12 équipes. 2 équipes de la douane de Port-Gentil, une équipe de l'OPRAG de Port-Gentil, la mairie. On est venu gagner. Nous sommes les Warriors de l'OPRAG, capitaine de jeunes preneurs. C'est la deuxième participation pour la deuxième édition. Nous attendons, c'est que l'administration des douanes arrive en finale, ça c'est sûr. Il y a eu 12 équipes quand même qui se sont inscrites et qui ont participé au tournoi, qui a été remporté par les snipers que je salue aussi au passage. Et pas mal de sponsors. Beaucoup de gens ont adhéré au concept. C'est une très bonne chose parce que l'objectif qu'on se vise, c'est
de vulgariser au maximum le paintball au Gabon. C'est vraiment de vulgariser le paintball au Gabon. C'est vraiment une activité, ce qu'on appelle dans notre jargon APS, activité physique et sportive. C'est vraiment du sport. Avant d'être une distraction, c'est vraiment du sport. Ça se pratique en équipe de 5. Le matériel est présenté comme suit là. Je vais vous faire une brève présentation. Ici, on a un lanceur de billes. Ici, on a les billes. Il y a combien Ça vient par paquet de 100. Là, on a la bouteille d'air comprimé qui propulse les billes dans le lanceur. Les masques. Et là, on a ce qu'on appelle un loader. Si vous voulez, c'est le chargeur du lanceur. Ok, parlons de la 3e édition. Vous avez eu à citer, vous avez travaillé dans la première, 2e édition. La 2e édition qui vient de s'écrouler, il y a eu la mairie et plein d'autres, vous avez cité. Parlons de la 3e édition. Qu'est-ce qu'il y aura de spécial sur la 3e édition? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu participer aux éditions précédentes. Est-ce que pour participer, il faudrait vraiment appartenir à une société quelconque ou bien n'importe quel citoyen lambda peut participer? Si, c'est ouvert à tout le monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre objectif c'est de vulgariser au maximum le paintball au Gabon. C'est un sport d'équipe. Il faut, pour participer à un tournoi, même pour participer aux différents jeux les week-ends, il faut être une équipe de 5 personnes. Donc n'importe qui peut monter une équipe et venir s'inscrire. C'est ouvert à tout le monde. Pour la 3e édition, on espère que ça va être encore... on va avoir 2 fois plus de monde parce que là, on a du matériel encore qui arrive pour pouvoir passer à une capacité d'accueil de plus de 20 équipes en termes de participation. Donc, la 3e édition va se dérouler, j'espère, dans les mêmes conditions que la 2e, en termes d'ambiance, en termes de divertissement aussi. Parce qu'il faut retenir que la 2e édition s'est très bien passée. Il y a eu... on se retrouvait à près de 300 personnes sur le site. D'accord. Ce qui n'était pas rien. Et entre les participants et les spectateurs aussi. Parce que beaucoup aussi sont venus pour découvrir, accompagner leurs équipes et découvrir. Donc la 3e édition, on se projette sur le mois de décembre, janvier. D'accord. Les difficultés que vous rencontrez dans ce milieu, est-ce que vous pouvez essayer de nous parler un peu des difficultés que vous rencontrez dans ce milieu? Parce qu'il y a des petits frères qui vous regardent, qui aimeraient peut-être faire comme vous. Mais grâce aux difficultés, vous pouvez ouvrir au moins mieux les yeux à certaines personnes qui nous suivent, de pouvoir savoir que le chemin-ci, il est très difficile. Il faudrait par exemple, je fasse ça, je fasse ça, je fasse ceci. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà des difficultés que vous rencontrez dans ce milieu, certains blocages par rapport à ce que vous traversez dans le paintball? Parce qu'on va dire quasiment vous êtes le premier au niveau du Gabon. Bien sûr qu'il y a eu au niveau de Libreville tout récemment, mais on va dire vous êtes l'un des tout premiers au niveau du Gabon. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler des difficultés que vous rencontrez depuis que vous avez mis le paintball en place en fait? Alors les difficultés, mais dans toute activité, il y a forcément des difficultés. Après, c'est de la persévérance. Il faut être organisé. J'ai la chance déjà de travailler dans une entreprise qui est très organisée. D'accord. L'expérience que j'ai acquise dans cette entreprise me permet aujourd'hui de m'organiser mes propres activités. D'accord. La mise en place d'un centre de paintball n'est pas facile, c'est vrai, mais après, il faut avoir la curiosité de ce... Moi, je ne suis pas un professionnel du paintball. Je suis tombé dans le paintball comme un cheveu dans la soupe. Donc, je me suis documenté pendant près de 3 ans pour pouvoir monter mon activité. Je suis allé sur des forums, discuter avec des professionnels. Je me suis inscrit sur le forum de la Fédération française de paintball pour avoir des conseils, etc. Le réseau aussi qui m'accompagne. D'accord. Donc il faut vraiment s'entourer des différentes... comment je pourrais dire?
faut vraiment s'entourer des bonnes personnes et avoir soi-même beaucoup de curiosité et être passionné aussi. D'accord. Parce que la passion nous pousse à supporter les difficultés. La passion nous pousse à surmonter les difficultés. Donc en termes de difficultés, d'organisation, peut-être dans l'organisation, parce que, comme je disais tout à l'heure, le site est quand même assez reculé de la ville. Donc en termes de logistique, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Mais bon, Dieu nous accompagne dans tout ce qu'on fait. Comme je disais tout à l'heure, j'ai la chance de m'entourer de bonnes personnes qui m'ont vachement conseillé, qui m'ont apporté leur soutien. Foot à crédit, waouh! Achetez votre crédit Move ou Libertis par Airtel Money. Composez étoile 150, étoile 3, étoile 10, dièse, code commerce, FOOTA, montant, référence de votre numéro Move, iLibertis, mot de passe Airtel Money, Foot à crédit, waouh! Vous voulez travailler bien avec tout le monde, mais que cela implique vraiment la discipline, la volonté, la détermination de tout un chacun. Pour les différents partenaires, pour les différents futurs sponsors qui aimeraient travailler avec vous, est-ce que vous avez un contact à laisser et un mot à dire par rapport à ces différentes entreprises ou partenaires qui aimeraient bien travailler avec vous afin de pouvoir plus croître le Paintball Club Niamey? Oui, mais nos contacts sont faciles, j'ai envie de dire, dans la mesure où j'ai un site internet, colonelniama.com. D'accord. La page Facebook. La page Facebook, Paintball Club Colonel Niama. Mais c'est plus facile de passer par le site. C'est pourquoi on commence par des trainings. Ensuite, on est passé à la phase des compétitions. La première compétition, là on a terminé la deuxième. On va préparer la troisième d'ici décembre ou janvier, comme je le disais. Et on est disposé à travailler avec qui veut travailler avec nous. Ok, d'accord. Et si vous avez des personnes à remercier afin qu'on puisse clôturer ce beau passage, des personnes à remercier? Alors, je tiens à remercier la mairie de Port-Gentil, notamment le maire Gabriel Tchango, qui est un monsieur qui a la main sur le cœur, qui n'arrête pas de nous encourager dans l'entrepreneuriat. Je remercie aussi M. Diedeno Takeme, le directeur régional de la douane de Port-Gentil, qui a vraiment pris à bras le corps cette deuxième édition, avec une participation de 2 équipes de la douane. Je remercie aussi le directeur régional de l'OPRAG, M. Alain Mbini et Soukamba, lui aussi qui s'est montré très gentil dans l'accompagnement. L'OPRAG a participé avec une équipe. On a le monsieur Amin Betel de la société Betel, qui fait partie des snipers, les champions en titre, les doubles champions en titre. Je vais remercier toutes les équipes qui ont participé pour la troisième édition. Il y en a 12, je ne peux pas tous les citer, oui. Ils vont se reconnaître. Monsieur Justin Akoué, qui est conseiller du président de la République, qui est aussi un membre du réseau, qui a participé fortement à la troisième édition. Je tiens aussi à remercier mon épouse qui m'accompagne au quotidien. Quelqu'un en particulier pour qui j'ai beaucoup de considération. C'est monsieur Dilog Ngoma, qui est là aussi depuis le début, que je remercie pas souvent assez. Assez. Merci.
Bah, nous, comme ça, on va remercier Dilo Koma qui est derrière la caméra, qui nous filme. On va remercier comme ça tous les partenaires qui nous soutiennent à Fouta Crédit. On remercie comme ça la cicatrice et on va remercier Monsieur Judas qui nous a reçus dans ce beau cadre. Alors, on se dit comme ça, à très bientôt. Soyez connectés et la suite au prochain numéro. Salut! À la base, si on fait ça, c'est pour avoir les lots.